Je suis Marcel Ngimbi, enseignant-chercheur en philosophie à l'université Marien Ngouabi de Brazzaville au Congo et rédacteur en chef des cahiers épistémologiques. Je suis Auguste Sonsissa, enseignant-chercheur à l'université Marien Ngouabi au département de philosophie à la faculté des lettres et des sciences humaines et je collabore justement à la vie scientifique et académique des cahiers épistémologiques. Alors, ce numéro porte justement, c'est le premier volume, il porte sur un épistémologue assez peu connu, Karl Raimund Popper. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus sur pourquoi justement, pourquoi cet auteur, quels sont les intervenants dans cette revue? Oui, question à plusieurs volets. Pour le premier volet, pourquoi cet auteur? Popper est un philosophe autrichien. Vous savez, il est né, selon l'histoire, le 28 juillet 1902 à Vienne et il est mort le 17 septembre 1994 à Londres. Et nous nous sommes rendus compte que sa pensée philosophique était quand même pas trop bien connue, sinon mésinterprétée. Et ceux qui pensent que c'est une philosophie pleine d'incohérences lui attribuent tous les sens possibles, même les plus contradictoires. Alors nous avons pensé au niveau de la rédaction des cahiers épistémologiques que l'on devrait faire le point en accord avec la plupart des grands esprits, je ne veux pas dire poppériens essentiellement, mais ceux-là qui approchent d'une manière ou d'une autre la pensée philosophique de Popper, aussi bien en tant que critique qu'en tant que commentateur, on pouvait faire avec eux. C'est pourquoi nous avons requis l'approbation de Suzanne Hack, par exemple, qui est à Miami, de Daniel Pimbe, qui est à Caen, de Emmanuel Baniousis, qui est à Lubumbashi, de Carlos Verdugo, qui est au Chili, et de deux anciens assistants de Popper, Jeremy Schwirmer et un autre, Joseph Agassi. Vous voyez, tous d'accord pour ce que nous devrions relever ce défi pour que nous fassions de manière quelque peu intéressante et acceptable critiquement, pas la promotion de l'œuvre de la pensée de Popper, mais tout au moins relever et redresser toutes ces formes de mésinterprétation. Parce que c'est une philosophie dont l'essentialité est de rester critique et ouverte. C'est même le sens qu'il donne à un de ses ouvrages, The Open Society and Its Enemies. Et nous avons pensé que toutes ces contributions ont certainement qui ont produit le premier volume de ce 4e numéro, mettent au jour le fait du principe d'humilité que prône Popper et ce qui serait même l'une des applications les plus intéressantes de la philosophie de Popper dans notre vie. Et sur quoi devrait porter cette humilité? L'esprit d'humilité porte sur le fait, pour l'interlocuteur, pour les locuteurs en interaction dialogique, de ne pas toujours chercher à avoir raison trop tôt. Voyez, parce que le point de vue de l'interlocuteur peut être plus pertinent que le mien. Je me dois de me plier à ce point de vue qui paraîtrait le plus pertinent. Voilà comment nous avons pensé approcher cette philosophie de Popper. C'est un ouvrage qui semble assez spécialisé. Quel public avez-vous souhaité viser plus particulièrement, plus qu'un autre peut-être? Les philosophes de notre temps, les étudiants, les popperiens, les morinéens, parce que vous y trouverez également un dialogue que nous avons construit entre Morin et Popper, autour justement des présupposés épistémologiques et les implications éthico-politiques de leur pensée. Et puis voilà, et tous ceux qui sont amoureux de la philosophie devraient pouvoir se procurer ce numéro qui est tout à fait spécial et qui pourrait certainement avoir une portée contemporaine incontestée. Et celui qui ne trouverait pas satisfaction dans celui-ci, il attendrait certainement le 2e volume qui, lui, sera une somme d'analyses perspectivistes. Et je voudrais vous faire une confidence, je ne sais pas si c'est indiscret. Nous avons déjà l'acceptation de plusieurs autres grandes figures de la philosophie poppérienne. Je voudrais juste en donner un qui est à Paris-Sorbonne, à Paris 1 je pense, le professeur Alain Boyer, qui est d'avis avec nous et d'accord, prêt à aller avec nous pour ce 2e volume. Et qui se propose de nous donner un papier à orientation philosophie morale et politique, ce qui n'est pas rien. Tout comme le ferait Hubert Cambier de Bruxelles, tous attendent que le moment vienne pour qu'ils nous envoient leur papier et ce sera certainement une contribution précieuse.